Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me nomme Jiska Koudiani, directeur général adjoint du Pont Cultural Bridge. J'aimerais à travers cette vidéo dire merci et félicitations à tous ces groupes qui ont participé à cette 7e édition de notre concours Les contes et légendes de chez nous. Tout au long de plusieurs semaines, ces jeunes et leurs encadreurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour vous offrir ces vidéos que vous allez visionner tout de suite. Encore une fois, merci infiniment de toute la mobilisation autour de cette activité. Merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent à travers toutes nos activités et qui ont été encore présents pour ces contes et légendes 2025. Nous invitons tous les membres de la communauté à prendre du plaisir à visionner cette vidéo et surtout à participer très nombreux au vote pour désigner le vainqueur de cette compétition. Encore une fois, félicitations et bonne chance à tous. Salut. Bonjour. Bonjour. Ça va? Amise. Oh, bonjour Jackson. Bonjour Geneviève. Actuellement, j'ai quelque chose à te dire. C'est quoi? Toi et moi, c'est fini. Mais pourquoi? J'ai gagné beaucoup de fois. Je suis meilleure que toi. Et aussi, c'est très, très laid. C'est meilleur que toi, Geneviève. Sors de ma face. Ok les élèves, on se met en groupe de 2 ou 3. Geneviève, récemment tes notes descendent. Je suis vraiment déçue. Tu dois t'appliquer plus. C'est pas le temps de faire la caresse. On peut pas risquer avec tes notes. Si tu ne fais pas bien, tu vas devoir refaire la classe. Je suis désolée. S'il vous plaît, essayez plus fort. D'accord. Geneviève, on a vu un changement dans ton comportement et tes notes. C'est la vérité. Qu'est-ce qui est arrivé avec toi? Qu'est-ce qui est arrivé avec toi?
tes notes ont changé, tout a changé, ton comportement. Ton enseignant, il vient juste de m'envoyer une lettre à propos de tes notes, ils sont en train de baisser. Qu'est-ce qui arrive? Parle-nous! Parle-nous! Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Parle-nous! Rien. Oh. Ok les élèves, on se met en groupe le 2 ou le 3. Contre la violence. Non, disons non. Non à l'intimidation. La force ne fait pas le droit. Non, disons non. Non à l'intimidation. L'union fait la force. Non, disons non. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Nous sommes là pour vous raconter l'histoire de Didia. Mais avant, quand on dira papa, vous répondrez Nzekleze. Papa, Nzekleze. papa, Nzekleze. papa, Nzekleze, Nzekleze, Nzekleze. papa, Nzekleze. papa, Nzekleze. papa. Nzekleze, Nzekleze, Nzekleze. Il était une fois Didia, une petite fille gentille en classe de CM1 qui aimait beaucoup ses amis. Chaque jour, elle espérait jouer avec eux. Mais ses camarades ne l'invitaient jamais. Ils la mettaient souvent à l'écart. Papa, Nzekleze. papa, Nzekleze. papa. Nzekleze, Nzekleze, Nzekleze. Un jour, alors qu'elle franchissait le portail de l'école, des élèves de CM2 l'ont interceptée. Ils l'ont brutalisée. Ils lui ont pris son goûter et l'argent que ses parents lui avaient donné. Ils l'ont même menacée en disant: Chaque jour, tu devras nous donner ton goûter et ton argent, sinon on te fera encore plus de mal. Papa, Nzekleze. papa, Nzekleze. papa. Nzekleze, Nzekleze, Nzekleze. Didia, par peur, a obéi. Cela est devenu une habitude. Chaque jour, elle cédait ce qu'elle avait, juste pour ne pas être frappée. Un matin, Didia a tenté de résister. C'est bien ça. Mais deux autres élèves de la classe de CM2 sont venus. Ils lui ont proposé un marché. Si tu nous donnes la moitié de ton goûter et de ton argent,
on te protège des autres. Papa, Nzekeze, papa, Nzekeze, papa. Nzekeze, Nzekeze, Nzekeze. Didia, qui n'avait que 8 ans à accepter, elle était obligée, à son jeune âge, de se trouver des gardes du corps pour avoir un peu de paix. À la maison, personne ne s'intéressait à sa vie à l'école. Quand elle a de bons résultats, c'est tout ce qui intéressait ses parents. C'était parents ça la même. Petit à petit, Didia commençait à détester l'école. Elle n'allait plus en classe et ses résultats scolaires baissaient. Elle avait aussi perdu sa joie de vivre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers parents, intéressons-nous assez à nos enfants. Prenons le temps d'écouter, de parler et de comprendre nos enfants. Chers enseignants, surveillez ce qui se passe dans les établissements scolaires. Ne fermez pas les yeux sur ce qui se passe autour de vous. Dénoncez et encouragez les témoins à agir. Chers petits amis, protégeons les plus faibles au lieu de profiter de leur faiblesse, car la sécurité commence par nous. Non, disons non. Non à l'intimidation. Non, disons non. Non à l'intimidation. Enfants D'ici et d'ailleurs, tous ensemble, disons non à l'intimidation. L'intimidation, c'est quand quelqu'un te dit des mauvaises choses que tu n'aimes pas, comme tu es fou, tu es malade, tu es pas intelligent, tu es... L'intimidation, c'est par exemple comme quelqu'un te dit tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas faire ceci, tu es trop petit pour faire ça, tu ne vas jamais réussir, tu es grosse, tu es gros, maigre. L'intimidation, c'est quand quelqu'un dit que tu n'es pas beau, quand tu es trop lent. L'intimidation veut dire quand tu joues avec tes amis et tu ne peux pas parler l'anglais, tes amis disent que toi tu ne peux pas parler l'anglais, toi juste français, tu ne peux même pas parler l'anglais et eux se moquent de toi. L'intimidation, pour moi, veut dire quand des gens disent des mauvaises choses aux autres personnes. Par exemple, quand ils font des choses irrespectueuses, comme rouler ses yeux à toi, dire des mauvais mots, comme je vais te taper, t'es trop nul à tout, je veux même pas te voir parce que t'as même pas de la même couleur que moi, tu ne viens pas de ce pays. Alors l'intimidation, ça veut dire que tu n'es pas mon ami, que tu ne peux pas jouer avec moi parce que tu as assez. L'intimidation, c'est quand, par exemple, quelqu'un tu as dit tu ne peux jamais le faire parce que tu es trop nul à faire cette chose, te dit que tu n'es pas talentueux et tu ne peux jamais faire le talent que tu veux faire. L'intimidation, c'est le dire quand quelqu'un te dit tu es trop noir, tu ne connais pas bien anglais, tu es nul en maths, tu ne connais pas bien faire ceci, cela. L'intimidation, c'est quand les personnes te disent des mauvaises choses, comme tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas faire ceci, cela. Et aussi quand ils te disent que tu n'es pas bon à ceci, on n'est pas du même pays, donc je ne dois pas être ton ami. L'intimidation, ça veut dire que non, tu ne peux pas jouer avec nous, tu n'es pas assez grand, tu ne peux pas parler avec nous, tu ne peux pas rester dans la même place longtemps avec nous. J'ai été victime d'intimidation. En première année, un de mes amis a dit que j'étais nulle à faire les maths. En deuxième année, j'ai été aussi victime d'intimidation. Un de mes amis a dit que j'étais trop moche à cause de ma coiffure. Un jour, j'ai été victime d'intimidation. Un ami dans l'autobus me lançait des choses et il disait à d'autres amis qu'ils sont trop noirs et il me lançait des choses. J'ai pleuré. Après, il disait à autres amis qu'ils sont trop noirs, ils ne peuvent pas faire
il ne peut pas faire ceci, cela. Un jour, j'ai été victime d'intimidation. En première année, on m'a dit que c'était faux, que je ne pouvais pas écrire mon nom en cursive, mais je pouvais. Un jour, j'ai été victime d'intimidation. À l'école, quelqu'un a dit que j'étais pas intelligent et je ne savais pas comment faire les divisions, alors que je savais comment faire les divisions. Un jour, j'étais intimidée parce qu'une fille a dit que tu ne portais pas venir jouer les habits pour aller à l'école. J'étais trop moche quand je portais mes habits pour aller à l'école. Je ne savais pas jouer les habits comme tel et j'étais trop bonne. Un jour, j'étais intimidée quand une fille, une de mes amies a dit que j'étais malheureuse et j'étais nulle en maths. Elle a refusé que je joue avec eux et elle a dit que c'est parce que j'avais une autre couleur. À notre équipe, nous disons non à l'intimidation. Aoula, histoire, raconte. Il était une fois dans un pays appelé le Cameroun. Il y avait une petite fille de 8 ans, très gentille, qui fréquentait dans cette école. Les parents accompagnaient leurs enfants en de grosses voitures. Les enfants étaient richement habillés. Ils avaient des grosses gamelles. Les jus, les camemberts, les bonnes choses dans les gamelles. Mais cette fille nommée Marie, elle ne venait jamais accompagnée. Elle venait à pied à l'école. N'est-ce pas? Elle n'avait pas de grosses gamelles. Mais je peux dire qu'elle était très intelligente et très sage. À l'école, quand elle veut parler avec quelqu'un, on lui dit non Marie, tu ne peux pas parler avec maman. Tu n'es pas riche comme nous. Nous ne parlons pas avec les riches. Ok, le lendemain, Marie se dit non, je vais changer de camarade, je vais aller voir une autre camarade. Quand elle voit une autre camarade, la camarade lui dit Marie, tes gamelles sont souvent trop petites. Moi, je ne peux pas être amie avec des gens qui ont de très petites gamelles. Voilà alors. Le jour suivant, Marie va encore voir une autre personne. Est-ce que nous pouvons jouer ensemble? La personne lui dit non, toi ne peux pas jouer ensemble. Marie était fâchée. Mais le jeudi, elle s'est dit, dernière tentative. Je vais voir, la fille là, généralement, elle est très gentille. Je vais la voir et lui demander si elle peut être mon amie. Voilà, Marie part voir cette fille et Marie dit, s'il te plaît, moi je t'ai remarqué ici, tu es très gentille. Est-ce que tu peux être mon amie? Cette camarade la regarde comme ça. Elle lui dit, non. Moi ici, je te vois venir à l'école. Toi, tu viens à l'école toujours à pied. Ta main est petite et main comme ça avant de t'amener à l'école. Alors que nos parents, on vient avec de grosses voitures. Donc, tu peux pas être notre amie. Alors, Marie s'est fâchée. Elle rentre à la maison et s'est plainte. Maman, personne à l'école ne veut être mon amie. Maman dit, mais comment ça? Marie dit que maman, elles me disent que je suis pas riche. Elles me disent que j'ai des petites gamelles. Elles me disent que je suis mal habillée. Maman, elle dit, ma fille, tu sais, on va faire quelque chose. À la première séquence, on peut travailler dur. Marie a dit que ok, on va faire ça. Marie a bossé dur avec sa maman. Elle était très obéissante. Elle bossait dur. Elle travaillait dur avec sa maman. C'est comme ça qu'après les premières évaluations, Marie était la gardienne de la classe. La première de la classe. Allez. Vous savez ce qui s'est passé? Oui. Dès qu'on a sonné la pause, Marie n'a même plus venu demander aux gens là, est-ce que vous voulez être mes amis, hein? Tout le monde a couru vers Marie. Marie, est-ce que nous pouvons jouer avec toi? Marie, tu es vraiment très brave. Nous aimons ça. Tu as toujours les 20 sur 20. Tu es excellente dans toutes les matières. Vraiment, comment tu fais ça, Marie? Vous voyez? Marie, elle a été sage. Parce qu'elle a compris que même si les gens me rejettent, il faudrait que je sache que je suis une fille brave. Et qu'avec mon travail, beaucoup de personnes, tous mes camarades vont m'aimer. Vous avez compris? Oui. C'était la fin de l'histoire. Question.
Cendrillon, comment c'est cadeau dans ma classe? Mais la cloche va sonner bientôt, je serai en retard. Et tu vas mieux te dépêcher. Là, ça pas encore si tu es en retard, quand tu seras là. Troisième fois cette semaine. Semblant que même si range mon sac à dos dans mon casier sans mes vêtements d'éducation physique et malheur au vestiaire. Mais... Laisse-moi changer, on ne peut pas dire qu'on doit sortir de la l'école. Ça veut dire que tu dois faire ce que je te demande. Cendrillon, va ramasser va chercher du papier pour nettoyer. Mais... Si quelqu'un de ses temps, maman et papa se voient, c'est ça. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Ok. Alexandre. Ici. Billy. Ici. Cendrillon. Cendrillon. Non, absente. Julie. Ici. Cendrillon. Tu es encore en retard. Pourtant, je sais que tous les autobus étaient à l'heure. Tu dois arrêter de gaspiller ton temps le matin et mieux t'organiser. Je dois te mettre en retard. Mais monsieur, encore. Mais Il n'y a pas de mais, Cendrillon. La cloche sonne 8h30. Il est maintenant 8h33. Tu connais les règlements. On s'en parlera à la récréation. Cendrillon, qu'est-ce qui se passe? Elle est triste aujourd'hui. Ce n'est pas juste. Mes frères sont tellement méchants. Ils m'intimident tous les jours. C'est à cause d'eux que je suis arrivée en retard aujourd'hui. Oh, c'est terrible. Ils doivent arrêter. Mes parents disent que si je suis en retard une autre fois, je vais perdre mon téléphone pour toute cette fin de semaine. Oh non, demain matin, on va t'aider. On va chacun prendre un sac et tu ne serais pas en retard. Et en plus, tes frères verront ce que c'est d'être un vrai ami. J'aime cette idée. Vous allez faire ça pour moi? Oui. Merci les filles. Dépêche-toi. Tu sais que c'est encore en retard. J'imagine c'est à l'autre bout de l'école. Comment vas-tu avoir assez le temps de te rendre au gymnase? T'es tellement long. J'ai vraiment besoin de Cendrillon, encore, je pense que c'est ça. Et je vais pour le gymnase à l'autre bout de l'école, c'est ça? Moi, je vais apprendre classe. Merci, je suis en train de suivre l'école. Je vous rejoins plus tard. Merci les filles. Oh my God, depuis j'ai écrit cette lettre. Silence! Je vais prendre les présences. Alexandre. Ici. Billy. Ici. Julie. Ici. Cendrillon. Ici. Ah, excellent, Cendrillon. Je suis fière de toi. Alexandre et Julie, merci de m'avoir aidé. Ça compte beaucoup pour en fait mes meilleurs amis. Merci. C'est correct, mais ça ne change pas le fait que tes frères t'intimident à chaque jour. Je pense que tu devrais changer avec monsieur. Je vais y penser. Oh, la prochaine, c'est là. Ah, désolé monsieur, j'ai oublié. Ah, Cendrillon, ça a tombé, je vais te parler. Ah oui, Cendrillon, j'ai convaincu tes parents. Ils seront ici après l'école pour discuter au sujet de retard. Monsieur, attendez, je crois que vous devez lire ça. Ça explique pourquoi je suis tout le temps en retard. Oui. Je ne sais plus quoi. Mes frères sont tellement méchants, ils m'intimident tous les jours. Ils font exprès pour que je sois en retard. Mes parents disent qu'on doit s'entraider, mais c'est seulement moi qui aide. Je ne me sens pas écoutée. Je suis à bout. La dépression n'est plus loin. Entrez. Bonjour mes chers frères, j'ai reçu votre convocation. Bonjour madame. Malheureusement, le père de Cendrillon n'est pas disponible. J'aimerais discuter avec vous au sujet du retard de votre fils Cendrillon. Je
Je croyais que c'était un problème d'organisation, mais c'est plus profond que ça. Victor, Zane, Liam, entrez s'il vous plaît. Les garçons, pouvez-vous expliquer à votre maman pourquoi Cendrillon est toujours en retard? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, il est en train de mentir. Ce n'est pas vrai. Zane, Liam, avez-vous quelque chose à dire? C'est Cendrillon qui nous traite mal. Elle nous intimide. Maman ne peut pas nous dire toujours de nous entraider, mais elle ne le fait jamais. C'est pas vrai, vous dites des mensonges. Cendrillon, je m'excuse. Je voudrais vous dire que c'est Cendrillon qui porte le sac et nettoie les dégâts d'eau. Je n'ai jamais voulu faire ça. Je voulais juste faire partie du groupe. Je suis très déçue de vous, les garçons. Vous devez avoir honte de traiter quelqu'un comme ça. L'intimidation, c'est signe de faiblesse chez la personne qui intimide. J'aimerais que vous présentiez vos sincères excuses chez Cendrillon et que cela ne se reproduise plus jamais, ni contre Cendrillon, ni contre personne d'autre. Ce soir, nous allons discuter à la maison avec votre père. Est-ce que c'est clair? Merci. Je donne mes excuses à Cendrillon de traiter ainsi. Après avoir lu ton journal, ça a changé mon perspective. Ici à l'école, on dit non à l'intimidation! Non à l'intimidation! La douleur, menace, ça me fait perdre la face. J'ai des insécurités à cause de ton immaturité. Les larmes qui tombent du visage remplis de rage. Je suis les gouttelettes sur ma police. Donnez-moi la justice. Humiliation, ça donne la dépression. Mon cœur brûle, personne n'entend mes crises. Je suis isolée, je sens emprisonnée. J'ai peur, car je n'ai pas de défenseur. L'abus, je reste là comme un statut. Arrête de me chicaner, je suis embarrassée. Une tristesse infinie, un peine immense. Je suis en silence. Ça tire au cœur, tu es un moqueur. Je pleurais, je pleure, je sens comme je n'ai pas de valeur. Trouver ma couleur et ma joie. Ma souris est en noir et blanc. La violence, t'as trop d'ignorance. Intimidation, pourquoi tu fais ces actions? Les émotions de l'intimidation. Je me réveille, mon cœur bat trop fort. J'ai l'école aujourd'hui. J'ai peur, car cette place qui était un refuge est maintenant mon prison. Et le sourire et le balançoire étaient remplacés avec des moqueries et des menaces. Un coquille de l'ancien moi, fait pour libérer mon esprit. Mais les seules traces des émotions du passé sont les larmes qui coulent avec chaque nouveau message qui mentionne mon poids, mes erreurs, la façon que je passe le dîner seul et mes habits brisés et noirs. Chaque pas que je prends me rappelle de ma faiblesse. J'ai pas de secours. N'importe où que je vais, vos paroles me suivent, mes pensées me hantent. Le miroir me taquine en me montrant une belle fille que je vois plus. Mon ombre me moque en étant le seul ami qui n'est pas parti. Mes yeux m'intimident en me montrant les personnes qui ne seront jamais mes amis. Toutes les paroles que vous me dites me poussent plus dans mon coin. Le lien d'amitié brisé, ma fierté perdue, ma future floue. Et pourquoi? Parce que ça te fait rire, car tu as trop peur de m'aider. Est-ce que ma tristesse n'est pas assez pour vous plaire, pour vous aider à voir ma souffrance? Je me réveille, mon cœur bat trop fort, j'ai l'école aujourd'hui et j'ai peur. Laisse-moi être comme je suis. Pas un mot dur, pas de mépris. Mes habits,
Ma voix, mes envies ne sont pas faites pour vos cris. Un regard, un rire, mon cœur, ça laisse des traces dans le cœur. Mais moi, je choisis la douceur et je tends la main, pas la peur. On est tous faits pour briller, pas pour juger, ni pour blesser. Alors, écoute-moi et fais à ton tour du respect ton seul discours. Ainsi, tu diras, tu hurleras, tu crieras, stop à l'intimidation. L'intimidation, elle découle d'une mauvaise intention. Ce manifeste par un ensemble d'actions. Consistant à mettre de la pression à une innocente personne. Ce qui entraîne des frustrations. Nous avons des origines des facettes divergentes qui constituent en effet une force percutante. Je dis bien. Qui constitue en effet une force percutante. Une communauté brillante. Alors, avec le motif nous disons non à l'intimidation. D'après Wikipédia, l'intimidation est l'action d'intimider, de faire peur à quelqu'un. C'est aussi le résultat de cette action. Elle peut aussi être définie comme des pressions destinées à dissuader une personne de faire son devoir ou de faire valoir ses droits. C'est quoi? C'est d'abaisser les autres. Comment? En abusant sans faute. Pourquoi? À cause de tes propres insécurités. C'est quoi? C'est une forme de méchanceté. Ça affecte l'éducation. À cause de la répétition. Ça crée des conditions qui semblent sans solution. La santé mentale. L'importance capitale. Reçoit des coupes fatales. Un problème sociétal. Ils le font aux enfants. Sans penser aux conséquences. Ils le font aux adultes. Sans se soucier des conséquences. Ils sèment la terreur. Au fond du cœur. Ce sont des menteurs. Et des rabaisseurs. Où sont les solutions? Chez tous les enfants. C'est qui? Chez les amis. Comment? En intervenant. Comment? En parlant. Aux adultes, ça doit arrêter. Aux méchants, ça doit cesser. Aux victimes, vous êtes aimés. Partout dans la société.